Et à manger. C'est comme je mangeais à Goma. Que je suis à Ibolo. Cette fois-ci, j'ai découvert encore plus. C'est un compagnon d'Alep. Alors, travailler avec lui la dans la et j'ai prié Dieu qu'il ne quitte pas Imbo. Il ne quitte pas Kisanga. Il ait sa passion ici. Parce que c'est un grand soutien dans les j'ai fait à peu près 10 jours. 10 jours parce que j'ai quitté le vendredi 19. Aujourd'hui, nous sommes le 29. On va entrer dans les camions la plus c'est Dieu qui a fait ça. Nous sommes arrivés le vendredi. Le dimanche, j'avais prêché au Shekinah Tabernacle. Le mardi, je les ai laissés en pleine réunion. Je prêchais à Yabaondo, dans Aigle Tabernacle, une assemblée sœur à Christ Tabernacle. Jusqu'à Ibila Boleya. Où le pasteur était mort. Heureusement, nous les avons brisqués. C'est la manière où on nous a tapés. Je crois qu'il n'y avait pas moins de 100 sorciers aussi. C'est trop. C'est une cité qui a à peu près 4000 personnes. Nous sommes arrivés brusquement. Le village était arrêté. Nous sommes allés au cimetière. Comme Jésus en arriva, nous sommes retournés, on a mangé. On a commencé le veillée nocturne de 21h. Jusqu'à 3h du matin. C'était terrible. Et le village et ceux qui fêtaient Noël, tout le monde était venu avec leur gros tam-tam. C'est cette fois-ci que j'ai vu vraiment la danse des Lillois. Autour du feu. J'ai vu encore la danse indienne là. Le matin, nous avons fait la cérémonie de brisement de feu de l'alliance. Il y a son mari, si longtemps qu'il est vivant. Il est dégagé. Et après, j'ai établi provisoirement un pasteur dans l'assemblée Exode Tabernacle. J'ai renouvelé les offices. Et je prêchais. Ils étaient contents. Ils attendaient de les oreilles. Ils ont vu l'ancien. Ils ont écouté la parole. Ils ont dit que notre pasteur a fait un bon choix. Je devais retourner vite.
réunion. Les points principaux. Pourquoi nous ne sommes pas une idée? On a découvert que la dénomination n'est pas les noms. C'était un système. Les gens remplacent la parole. L'organisation de Malachika. La réunion est très bien passée. Amen. Il y avait quelques pasteurs qui s'étaient repentis. Parce qu'ils rejettaient la seconde bénédiction. Et ils ont accepté la seconde c'est bien passé. Dieu bénisse l'organisateur de la réunion, le pasteur Emmanuel Bomier. Et ceux qui l'ont aidé. J'avais fait tout pour que le dimanche, j'arrive et je me tiens devant vous. Est-ce que vous êtes bien? Avec tout ça, c'est du père. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu vous provoquer. Est-ce que vous êtes bien content? Parce que dans des jours, nous entrons dans l'année nouvelle. 2014. Amen. Amen. 2014. L'année nouvelle. Nous devons renouveler nos vœux. Nos vœux du mariage avec le Seigneur Jésus. C'est pourquoi le mercredi nous n'aurons pas tout ici. Mais la nuit du mardi au mercredi, nous aurons le veillée spécial. Il y aura des témoignages, il y aura des actions de grâce. Des actions de grâce. Et quand on fait des actions de grâce, n'oubliez pas votre cadeau de grâce. Comment vous venez simplement remercier les gens? Vous avez gardé toutes ces choses. Vous lui apportez rien. Vous avez des cadeaux. Les uns les autres. Pour votre pasteur. Pour vos ministres. C'est non c'est que le Saint-Esprit vous pousse. Et vous allez voir ce que Dieu fera dans l'année prochaine. Dans 48 heures, vous allez entrer dans l'année nouvelle. Et ça sera, ne manquez pas à se veiller. Hein? Réunion de témoignage. Renouvellement de vie. Le témoignage que Dieu a fait. L'inventaire de votre vie. C'est que vous avez servi le Seigneur pendant toutes ces années. L'année passée, il devait multiplier maintenant. Pour que nous puissions entrer dans l'année nouvelle ensemble avec une bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Notre prédicateur, on arrête très souvent à 11h30. Ok, nous allons nous lever pour lire une petite écriture. Nous lisons des passages
Luc 2, 41, 51. Et nous allons lire Apocalypse 17. Est-ce que Augustin Bondelendombe est là? Il s'approche. Quelle que soit la fatigue, j'avais dit il faut que je vous exhorte ne plus que petit peu. Attendez dans les vies, car c'est normal qu'il y ait des séquelles. 41, 51. Jésus a 12 ans dans les temps. C'est ça le titre. Le parent de Jésus allait chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand le jour fut écoulé et qu'ils sont retournés, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant, il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin de voyage. Ils le cherchèrent parmi leurs parents, leurs connaissances, mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans les temples, mais au milieu des docteurs, les écoutant, les interrogeant et les épatant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il leur dit: pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Amen. Amen. Wana esilaki ye kokoma na mbula zomi na mibale, bakendeki kuna lokola na motindo na elambo. Wana esilaki mikolo na elambo, pe ezalaki bango kozonga. Mwana ye zongelaki na Yerusaleme, pe baboti na ye bayebaki boye te. Nde bakanisaki ete azali kati na bato ya mobembo. Batambolaki bongo moi mobimba. Pe balokaki ye kati na liboto, pe na bayebani na bango. Wana ezwaki bango ye te. Bazongaki na Yerusaleme koluka ye. Na nsima na mikolo misato, bazwaki ye kati na tempelo. Afalaki katikati na milakisi, koyokaka bango, pe kotunaka bango. Bango nyonso bayokaki ye, bakamwaki na bososoli na ye pe na bizongiseli na ye. Baboti bamonaki ye pe bakamoki mingi penza. Mama na ye alobaki na ye te: mwana, mpona nini osalaki biso boye? Biso na tata na yo toluki yo na mitema na likolo penza. Alobaki na bango ete bozalaki koluka ngai mpona nini? Boyebaki te ete ekoki na ngai kozala kati na ndako na tata na ngai? Nde bango bayebaki tina na likambo yobaki ye na bango te. Akitaki na bango elongo, pe akomaki na Nazarete, pe atosaki bango. Apocalypse 17. 3. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, et à 7 têtes et 10 corps. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone est la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Akambi ngai kati na molimo kuna na lisobe, na moni mwasi afani na nyama motane, oyo atondi na kombo na kotuka, oyo pe azalaki na mito sambo na maseke zomi.
Mwasi alati bilamba motane mwindo na motane mwondo. Kembisi nzoto na ye na wolo na mabanga kitoko na mangariti pe azalaki na kopo na wolo na loboko na ye etondaki na bosoto pe na mbindo na vite na ye na elongi na ye kombo na libomba mie komami ete babele monene mama na pite na bosoto na mokili. Je vais demander à frère François de faire des mots de prière. François Il doit prier pour que nous puissions entrer dans l'atmosphère. Nzambe kote mukati na Yesu Kristo. Tondi yoko Kristo makukia kutanga paralo na yo. Kwa tufungule matio na Kristo Nzambe kwa na boyo boyo. Oh tie pesa Kristo tani spirituel très élevé. Pour permettre Kristo singete to kota na kati kwa profondeur na. Amen. Sungane kwa Kristo atele msingete. Limuno musati wa wandre sikama. De manière que maluka kumamino kwa singete pa Kristo. Tiki Seigneur qui dans ma boque na kombo na Yesu Kristo. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Ce matin, je voudrais parler sur un petit sujet. Une petite prédication. J'appelle autant prêcher. Peut-être pour les anciens, ils ont déjà c'est intitulé sous forme d'une courte question. Marie, où as-tu laissé l'enfant Jésus? Et le prophète de Malachie 4 nous dit, s'il y a une question biblique qui est posée, la réponse doit aussi être biblique, conforme à la parole. Chaque question doit espérer et avoir sa réponse. Je vais rapporter sous forme d'un évangile. Quelques minutes simplement. C'est une question. Toi, Marie, l'église de la Pentecôte, où est-ce que tu as laissé l'enfant Jésus? En allant vers Jérusalem, nous t'avons vu passer avec l'enfant. Parce que l'enfant Jésus était le personnage important dans le voyage. Même aujourd'hui, si vous faites le voyage, vous êtes devant Jésus. Il faut que Jésus vous accompagne. Si Jésus n'est pas dans votre voyage, c'est un voyage sans valeur. Avant de voyager, demandez au Seigneur, Seigneur, accompagne-moi. Tous les esprits qui étaient de la route, pour les combats de l'ennemi, c'est vous qui combattrez, c'est Jésus qui combattra. C'est Marie et Joseph, lorsqu'ils sont allés à la fête des Pâques, on les a vus avec l'enfant Jésus. Joseph devant, Jésus au milieu, Marie derrière. Où est-ce qu'ils vont? À la fête de la Pâque. Mais on retourne. Il retourne deux personnes. Où est la troisième? À qui est-ce que nous allons poser la question? C'est à Marie. Parce que Marie a dit, femme, vous êtes le pasteur. Et vos enfants, la maison.
femme Marie de Galilée. Na kosola mingi tembo na tena na mwana mwasi yo Maria ya Galilaya. Un peu creuser sur la Marie spirituelle. Aliinga puka na koto na botindo pa ya Maria ya molimo. Qui est le type de l'église. Oh, c'est l'église de Lingomba. Branham a dit, la femme dans la Bible mwasi kati na Biblia représente toujours l'église. ezali kotali santango nyonso Lingomba. Lorsque Branham a eu la vision, il avait vu qu'il était en train de frapper une femme. Et il frappait cette femme avec une espèce d'instrument à trois coins. Et c'est toute la nuit. Jusqu'à mort. Quand il s'est réveillé, il a demandé Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Jésus lui dit, la femme, c'est l'église. Cette femme que tu frappais, c'est la grande dénomination. Il lui frappait pour éliminer la doctrine de la communauté. Il n'y a pas trois personnes à Dieu. Il y a des personnes. Si c'est cette esprit, ce ne sont pas des personnes. Ce sont les trois fonctions. La divinité suprême de Jésus. Ma femme Mwasi représente l'église. Lingomba. Amen. Amen. Et cet enfant-là, Jésus, aujourd'hui, il n'est pas toujours ce bébé qui naît chaque verset. Des années, il est toujours le bébé là. Jésus-Christ aujourd'hui, même pas ces garçons-là âgés de 12 ans. Jésus-Christ aujourd'hui, la parole est au roi de la famille. La parole s'est déchaînée. Alléluia. Il est fait comme le frère. Il est l'ange de l'Éternel. Et il est maintenant présent devant vous. Jésus a dit, lorsqu'il était sur cette terre, Pharisien, aveugle. Il dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, n'est-ce pas qu'ils tomberaient tous soudés dans la fosse? Ils tomberont tous. Demandez à Dieu, Seigneur, il vous donne un conducteur. Il y a la vision. Alléluia.
Voyez-vous, c'est pour cela que tous ces gens, toutes ces églises ne voyaient pas ce qu'il est aujourd'hui. Il cherche un Jésus de Galilée. Aujourd'hui, il a changé de place. Il est sous la forme de la colonne de Dieu. Alléluia. Il a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Vous ne croyez pas à un Saint-Esprit vivant. Vous ne croyez pas à un Saint-Esprit de sa façon. Voyez-vous le mystère de cela? Oh là là, j'aime ça. J'aime faire sonner l'ombre. J'aime les rendre grand devant les gens. Je n'ai rien qu'à le rendre grand. Voyez, il est déjà grand. Il est très haut et vous ne pouvez pas passer par dessus. Tellement profond, de tel point que vous ne pouvez pas passer en dessous. Tellement large, et vous ne pouvez pas les contourner. Et malgré tout ça, vous avez assez de place pour lui dans votre cœur. Personnellement, voulez-vous pas le recevoir parce que notre Seigneur Jésus est merveilleux. Maintenant, soyons bien tranquilles. Tout le monde. Oh, nous avons parlé de ceci. La question, ce qui nous a été posé. Il se peut qu'il y ait de nouveaux venus parmi nous. Prêtez l'oreille à la parole. Ne vous occupez pas de tout ce qui se passe. Parce que les aigles, lorsqu'ils mangent, qu'il est présent parmi nous.
Voici ce que je vous dirai. Si Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'est-ce qu'il fera en cet instant? Il ferait la même chose que ce qu'il avait fait quand il était ici sur la terre. Que si Jésus a guéri le malade, quand il est, s'il a ressuscité les morts, quand il était sur la terre, s'il a donné la vie éternelle, quand il était sur la terre, aujourd'hui, il a fait la même chose. Vous venez devenir malade, et que soit Jésus-Christ, soyez guéris en Jésus. Avez-vous besoin de la bénédiction? Soyez guéris en Jésus. Je me suis toujours senti bien quand j'ai prêché dans mon église. Si le et que vous le voyez, la foi déjà aujourd'hui toucherait son vêtement. Et il serait tourné comme il avait fait avec cette femme. Il avait la tête du sang. Sa parole est claire. Il nous avait déjà dit. Car quand il faut connaître ce qu'il faut, c'est qu'il fasse connaître sa présence au milieu. Où as-tu laissé la femme? Vous les églises dénommées catholiques, protestants, baptistes, presbytériens, baptistes, les assemblées de ça, les assemblées de Dieu, les églises des rêves. Où est-ce que vous avez laissé Jésus? Jésus aujourd'hui, il est la parole manifestée pour votre temps. J'avais toujours envoyé un prophète avec la parole pour cet âge-là. Pour revenir avec la parole pour cet âge-là. Aujourd'hui, c'est le jour des crânes. Jésus-Christ est la parole. Les églises sont devenues froides, formalistes. La place de la piété. Et surtout que tout le monde devait ouvrir l'église, mais s'il n'y a pas d'option, pour lui c'est sa boutique. Les églises poussent comme des champignons. Ça fait d'argent.
toujours dans le quartier général. Quartier général. C'était Jérusalem. Le quartier général de toutes les religions juives. Le quartier général. C'est là qu'ils l'ont laissé. Les églises ont adopté des programmes contraires à la parole. Et comme la politique dit, nous vivons au temps de l'émancipation. Si on donne aux hommes autant de partage, on donne aussi aux femmes. Mais dans la Bible, c'est le contraire. La femme ne peut rien faire. Dans tous les services, vous pouvez les faire. Même pour vous accueillir, ce sont les femmes. Les mamans pasteurs, les mamans conductrices, les mamans évangélistes. Ils ont trouvé ça. Il faut laisser Jésus quelque part. Amen, amen. Et lorsque vous vérifiez, que ça soit dans votre vie, et que vous découvrez, je l'ai laissé quelque part. Dans ce que vous avez fait là-bas, vous l'avez abandonné. Aujourd'hui, prenez le chemin des retours. Pour retourner à Dieu. Amen. Prenez le chemin des retours. Nous lisons le chemin des retours, paragraphe 36. Que dit le prophète. Il dit, maintenant, je vais vous montrer le chemin du retour. Je vais demander à Frère François, après je vais vous remettre, c'est votre brochure. Je voulais lire ça aujourd'hui. Et vous allez retourner avec ça. Si vous en avez je vais vous montrer le chemin de retour. Si vous voulez revenir, vous devez faire l'inventaire. Quand vous allez à l'hôpital, n'est-ce pas? On ne peut pas commencer à vous donner. Les véritables médecins ne commencent pas. Surtout quand vous allez au clinique. On doit d'abord vous faire l'examen chez vous. Tout. Je pense que les docteurs disent là, ils connaissent ça. Tout est baisse. Après avoir tout, si on découvrira que cet homme souffre de tel. Et après, le toxine vient. Hein? Nous sommes à la fin de l'année et au début de l'année. Faites l'inventaire de votre vie. Et ensuite, vous devez vous faire vacciner. Et ensuite, vous devez prendre le baume de Dieu. Le sérum de Dieu.
c'est le péché. Le sang de Jésus-Christ, c'est notre vaccin contre le péché. Par le baptême du Saint-Esprit, le sang vous purifie de tout le péché. Et ensuite, il vous remplit pour le service. Et de cette manière-là, nous devons revenir. Vous ne devez pas faire ces choses-là. Et la raison même pour laquelle se passe qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas longtemps, un prédicateur est venu vers moi, il me disait, frère Branham, voilà vraiment que ce baptême du Saint-Esprit-là dont vous parlez, c'est la L'Église enseigne les baptêmes du Saint-Esprit. Nous croyons que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que nous parlons à l'âme. Non. La Bible dit au moment où nous croyons. Dites que vous devez le faire. La raison pour laquelle les gens font ces choses, ils n'ont pas eu le test de vaccin. Vous avez la maladie et une seule chose est donc à faire. Prendre l'embaume de Dieu. C'est le moyen de retourner à une santé chrétienne parfaite. Aujourd'hui, l'Église est malade. L'école le plus malade aujourd'hui, c'est l'école de Christ. Que Dieu nous aide. L'école de Christ est devenue chétive, anémique. Et là, la malignité, il n'existe pas de remède. Mais ils ont l'instruction. La dénomination ne pourra pas guérir. L'église est comme nous sommes. Amen. Vous ne ferez qu'empirer la chose. Il y a un seul chemin qui retourne. C'est par le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus, c'est la parole. Revenez à Christ. Revenez au Saint-Esprit. Revenez à la vie éternelle. C'est le chemin par lequel nous devons retourner. Dans notre église, nous faisons des miracles. Et Branham dit, Jésus a dit dans Matthieu 7, beaucoup viennent. Ils me diront, Seigneur, nous avons chassé les démons. Nous avons guéri nos malades. Nous avons fait la délivrance. Branham a dit, ça ce sont les signes. Et le diable imite aussi la guérison. La chose qui est essentielle, c'est la parole. Et c'est la parole de Dieu. Montrera ce matin parce que nous avons abandonné l'évangile. Comme c'est la coutume, chaque fête de la Pentecôte,
toutes les contrées voisines de Jérusalem. Tous les sectes allaient à Jérusalem. Jérusalem était le seul lieu d'adoration. Et Jésus-Christ est venu pour abolir ces lieux d'adoration. Quelquefois, ils priaient sur le montant. Ils allaient à Jérusalem. Quand Jésus-Christ est venu, il était sur le lieu d'adoration. Jésus a été poussé. C'est la fête. Marie dit, comme ça nous parle. Il n'avait qu'un seul enfant là, Jésus, qui avait atteint 12 ans. Ils sont allés avec la à Jérusalem, sur les dos des mâles. Ils sont arrivés à Jérusalem. Le petit âgé de 12 ans. Il le regarde. La fête a commencé. Alors que Jéhovah était au qui avait donné naissance à un enfant bâtard. Avant qu'elle soit mariée à Joseph. C'est déjà la grossesse. Non, même pas la grossesse, c'est de Joseph. Joseph voulait. Mais grâce au Saint-Esprit, Marie ne s'était pas prostituée. C'est l'accomplissement d'Ésaïe 7. Amen. C'est ainsi dit. Joseph savait que cet enfant est né miraculeuse. Cet enfant, la promesse est réussie. Et quand Joseph faisait le travail de chacun, il apprenait aussi. Je l'aime Jésus a fait la chape. Il pouvait jouer avec les bâtards comme les enfants. Avec les voitures. C'était les corps des gens. Après que la fête soit Jésus a dit, on doit partir. Chacun doit aller. Les autres avaient des bagages. Juste au moment où Joseph et Marie devaient retourner, Jésus s'est écrit. Sois malade. Il les a avec. Joseph et Marie, terminé. Jésus était en train de les regarder. Ils sont arrivés très loin.
C'est toujours les coutumes des hommes. Quand il y a un problème pour les enfants, je vais poser la question à votre femme. Tous les problèmes de nos enfants, et surtout les filles, vous les renverrez toujours aux mamans. Parce que les mamans connaissent les secrets plus que vous. Où se trouve la femme Jésus? On a fait toute une grande peut-être qu'il est parmi les copains. Arrêtez. On cherche des radios, des télévisions qui communiquent. Il y a l'enfant Jésus qui est perdu. Avec des 12 ans, il a porté une petite robe blanche. Si quelqu'un l'aurait vu, il nous fasse connaître. Alléluia. On l'a cherché parmi les lois. Il n'est pas. Parmi les gardes de Pâques. Ils se sont aperçus que derrière et que son homme nous avons quitté. Vous êtes venus avec à quel maintenant ils sont arrivés au camp. Ils ont réalisé. Ils ont laissé l'enfant à la fête de la Pentecôte. Ça a toujours été. Pendant la fête, et les enfants de Dieu sont qu'est-ce que nous devons faire? Continuer le voyage sans Jésus? Yes. Le problème c'est de retourner. Aller le chercher là où ils l'ont laissé. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Reviens là-bas. Prépare-toi. Pratique tes premières œuvres. Pendant que eux retournaient, les autres venaient. Joseph, vous allez encore là-haut. Nous avons oublié la famille. Est-ce que vous ne l'avez pas dit? Joseph, où est-ce que vous allez? Nous avons oublié la famille. Nous devons retourner. Arriver à Jérusalem. C'est ici où nous avons été logés. Comment il s'est éclipsé? Bon, maintenant, cherchons. Dans le riz, dans les églises, dans les dénominations. Je le
Il n'est pas. Chez les protestants. Il n'est pas. Aujourd'hui, tenez des enfants. Il n'est pas. Premier jour, Jésus n'était pas. Deuxième jour, Jésus n'était pas. Troisième jour, il a trouvé les temps. On les trouve ici. L'ennemi des enfants, c'est toujours les mains. Quand il tape la face, ça fait mal au cœur. Marie est pas très bien. Marie est au corps de Boulambang. Elle veut monter.
Regardez ce qu'a fait Marie à la fête de la ce qu'elle allait faire. Qu'a fait Marie de fou. Une fois au cours d'une fête de Pentecôte, elle a été confrontée à un groupe de dignitaires. Le sacrificateur. Parce qu'elle ne pouvait pas retrouver Jésus nulle part parmi les sacrificateurs. Jésus n'était pas allé au bar, ni au match, il s'occupait des affaires de son père, des affaires du père. C'est la parole. Et elle est revenue sur ce point. Et après 3 jours, là où elle l'avait laissé, comme l'église moderne d'aujourd'hui a déjà laissé Jésus-Christ quelque part depuis environ 3 fois 5, plutôt 25, depuis environ 50 ou 75 ans. Elle l'avait laissé à la fête de la Pentecôte. Marie est retournée avec Joseph. Ils l'ont cherché pendant 3 jours sans pouvoir le trouver. Elle a trouvé où? Elle a trouvé dans le temps. Discutant de la parole. Le sacrificateur. Et juste devant le sacrificateur, devant le dignitaire, Marie a laissé tomber le rideau. Elle a fait exactement la chose qu'elle ne pouvait pas du faire. Vous appelez Marie déesse, la mère de Dieu. Une mère devait avoir plus de sagesse que son fils. Comment est-ce qu'elle a dit? Ton père et moi, nous t'avons cherché nuit et jour avec une arme pendant 3 jours. Maria prétendait dire que la naissance de Jésus-Christ n'était pas encore surnaturelle. Et Joseph était le père de Jésus. Il a renié même la naissance virginale. Regardez la Pentecôte. Elle a pris le panorama. Elle a pris la prophétie. Ils ont renié la naissance de la parole. C'est exactement la même chose. Ils prennent une partie et laisseront le reste. La Pentecôte a renié la parole. Comme Marie a renié la naissance de Jésus. Mais remarquez, peu importe ce que le diable fera, il n'y aura pas d'organisation dans ce message. Les gens